Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Et moi, je connais quelqu'un qui peut faire parler les morts. Alors, jamais vous ne pourrez faire revenir votre petite Ginette. Mais au moins, vous pouvez lui demander qui l'a tuée. En tout cas, moi, je connais cette personne. Elle m'a demandé aujourd'hui de poser une question aux morts. Et je vais le faire de ce pas. Mais tu fais quoi là? T'es la gitane sans filtre, non? Oui, et c'est quoi le rapport? Je pensais qu'il fallait fumer, la gitane. Salut la meute, c'est Raph! Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Et bien entendu, il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé, hein, mais on va parler aujourd'hui du rôle de la gitane sans filtre. On nous l'a demandé plein de fois. J'arrive pas à comprendre ce rôle, vous pouvez m'expliquer? Bah ouais, c'est chiant à expliquer, oui. Et attends, tu spoil la vidéo! On va le faire. On va expliquer ce qu'est la gitane sans filtre, c'est parti! Donc la gitane sans filtre, c'est un rôle qui a été introduit dans le loup-garou de Tierce-Lieu, je crois, avec l'extension 3, l'extension de personnage. En fait, dans l'extension 1, il y a des cartes qui ont été proposées, pas des cartes de rôle, mais des cartes d'événements. Par exemple, les femmes vont travailler, du coup elles quittent le village et le lendemain elles reviennent et du coup il y a toute une journée qui se passe sans aucune nana autour de la table. Il y a plein de cartes comme ça et parmi ces cartes-là, il y a des cartes de spiritisme qui à la base sont juste prévues pour, lorsqu'on tombe sur une carte de spiritisme, on pose une question qu'il y a sur la carte, les morts doivent répondre. La gitane sans filtre, elle utilise ces cartes-là et ça va être son don de voyance. La gitane sans filtre est donc un rôle dans le camp du village, c'est un rôle de voyance majeur, sa mère. Très majeur, oui. Donc comme je viens de l'expliquer, il y a des cartes spiritisme, des cartes sur lesquelles il y a des questions. Chaque nuit, la gitane sans filtre va se voir proposer les questions d'une de ces cartes. Les cartes, je les ai là, loup-garou de Tierce-Lieu, nous voici. Et il y a par exemple cette carte-là avec des questions. Un loup-garou est-il un homme? Un des loups-garous est-il une femme? Un des deux voisins du joueur que je désigne est-il loup-garou? Etc. etc. En gros, il y a plusieurs questions possibles. La gitane sans filtre va choisir une question qu'un joueur vivant va poser à un mort. Voilà, c'est le truc qui est un petit peu compliqué à comprendre. Le dernier mort du vote du village sera le mort qui va répondre à la question de la gitane. Ce mort garde les yeux ouverts pendant la nuit, verra bien tout ce qui se passe. Donc du coup, il a toutes les informations qui lui permettront de répondre aux questions. Bien le tour de la gitane, elle est réveillée par le MJ, elle choisit un joueur vivant qui posera la question. Oui, c'est ça qu'il faut noter qui est vraiment compliqué à comprendre, c'est que c'est pas la gitane qui pose la question, la gitane choisit la question, et choisis le joueur qui pose la question. C'est important, pourquoi? Il y a des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, parce qu'il y a au moins un homme dans les loups-garous. C'est assez général, n'importe qui pourrait répondre à cette question ou poser cette question. Sauf qu'il y a des questions qui concernent la personne qui pose la question. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour la gitane de bien sélectionner la personne qui pose la question. Par exemple, la question « Suis-je un loup-garou » Suis-je un loup-garou? Forcément, il faut Là, sélectionner. je demande « Est-ce que je suis un loup-garou » et tu as le mort de la journée précédente qui va répondre à cette question. Et le mort est obligé de répondre la vérité, même si c'est un mort loup-garou. Cas concret, je suis la gitane sans filtre et je désigne Raphaël qui devra poser la question « Suis-je un loup-garou » au dernier mort. Le matin se lève, tac, je me réveille, et là le MJ m'annonce que je dois poser la question que la gitane sans filtre a sélectionnée. Je sais donc, parce que le MJ l'a dit, que la question est « Suis-je un loup-garou » Je regarde le mort de la journée précédente et je lui dis « Suis-je un loup-garou » Oui. Ah, il dit ça parce qu'il a mal vu, il me confond avec Robert. Non, on peut plus se défendre. On ne peut plus se défendre et ça va être là où le rôle va être potentiellement super fort. C'est que des informations véridiques seront dévoilées au grand public. Et on va en profiter du coup, transition sur les problèmes de ce rôle, c'est parti. On commence avec le plus gros nœud du problème pour moi. C'est que le rôle est compliqué à MJ. Pour moi, c'est compliqué à MJ parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, faut pas faire d'erreur, on peut facilement oublier de poser la question le lendemain. Ce qui peut se passer aussi, c'est que pendant qu'on monte les questions à la gitane, on fasse cramer la gitane aussi. Et en plus, la gitane a tellement de paramètres à choisir qu'au final, ça rallonge les nuits. Ah oui, c'est super long. En plus, le mort en question, faut se débrouiller pour le garder sous la main parce qu'il y a quand même des événements où le mec, il est mort, il se casse parce qu'il a envie de faire une autre partie avec un autre MJ. Donc il faut réussir à le garder assis, le mec. Hein. Et sois attentif, faut bien que tu regardes pour pouvoir répondre à la question. Ah ouais, le mort qui parle avec les autres morts et ensuite on lui pose la question, il fait je sais pas. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Après, il y a aussi l'autre problème qui est tout aussi important, qui est que le rôle est compliqué à comprendre. Si vous êtes nombreux à avoir posé la question, qu'on vous explique ce rôle, c'est pas pour rien. Ce rôle est très compliqué à comprendre. La plupart du temps, lorsqu'on l'explique, les gens sont là genre c'est vraiment, je pense, le rôle où les gens comprennent le moins. Pourquoi ne pas mettre une voyante à la place qui s'explique en 2 secondes? En plus, les joueurs, du coup, vu qu'ils comprennent pas, ils vont poser plein de questions
questions, ça va rallonger votre temps d'explication. Le rôle est plus compliqué à expliquer, mais il va pas être 2 fois plus long à expliquer, il va être 5, 6, 10 fois plus long à expliquer. Donc armez-vous de patience et essayez d'être clair, précis, concis. Un autre truc qui complique pas mal la tâche, c'est le fait que la gitane ait le choix de choisir entre 4 questions, sachant qu'elle doit déjà choisir une personne, que c'est pas très intuitif. Et les questions ne sont pas égales du tout. Alors il y en a une, c'est suis-je un simple villageois, il y en a une, c'est suis-je un loup-garou. Donc la carte où il y a écrit suis-je un loup-garou, qui est la 4e question des 4 questions de la liste. La première, c'est la voyante a-t-elle découvert au moins un loup? Bon, déjà, ça veut dire qu'on joue avec 2 rôles de voyance majeure. Et en plus, le dernier mort, comment il peut savoir ça? Ouais, j'avoue. Certains loups-garous sont-ils voisins? Mais en fait, pourquoi c'est pas le MJ qui répond tout simplement si c'est une information publique? C'est trop bizarre en fait. Un loup-garou porte-t-il au moins un bijou visible? Ça se trouve, personne ne porte vraiment de bijoux, ou tout le monde, enfin... Et suis-je un loup-garou? Les questions ne sont pas du tout égales. Qui ne choisirait pas suis-je un loup-garou? Il y a que suis-je un loup-garou qui est intéressante en fait sur cette carte. Toutes les autres questions sont beaucoup moins fortes. En fait, la gitane sans filtre serait peut-être moins forte s'il n'y avait pas cette question par exemple. Il y a beaucoup de questions qui sont très situationnelles et d'autres qui sont beaucoup plus fortes dans des cas plus généraux. La plupart du temps, sur une carte, on sait d'avance quelle est la question qui va être posée par la gitane sans filtre. Ça arrive souvent que dans une partie loup-garou, il y ait qu'une ou 2 filles entourées de plein de garçons. Si la question est-ce qu'un ou un loup-garou est une fille, soit ça innocente beaucoup de personnes, soit ça incrimine tout de suite la fille dans la partie. Donc ça ramène la question de est-ce que c'est bien qu'il y ait des informations publiques aussi violentes dans une partie? Et ben c'est super fort, la personne ne peut même pas se défendre, peut même pas y avoir de bluff. Je trouve ça pas terrible. L'information publique, elle fait très mal. Une information de voyance ne doit pas être publique. C'est une règle qu'on a pu constater souvent, avérée, à chaque fois qu'il y a une information de voyance qui est publique. Même le montreur d'eau, ce que j'aime beaucoup, bah, malheureusement, c'est trop fort. Mais il y a quand même des trucs bons à prendre dans la gitane sans filtre et on s'attaque directement au point positif de la gitane sans filtre. Bon, on l'aura deviné, le plus gros point positif qui nous vient en tête tout de suite, c'est le fait que ça fasse participer les morts. Ça les fait participer dans une moindre mesure, ça peut être plaisant. Pour nous, faire participer les morts, c'est rarement une bonne chose ou rarement une bonne nouvelle. Lorsqu'on voit un rôle où il y a écrit « Fais participer les morts », déjà... Ah, démon, va-t'en, mais là ça passe parce qu'au final c'est assez peu, c'est léger, c'est... Mais en fait c'est un peu faire participer un mort pour faire participer un mort. Ce sont des questions que le MJ aurait très bien pu répondre, le joueur doit dire la vérité, donc dans tous les cas ça aurait pu être le MJ, et en plus de ça il y a des questions genre est-ce que la voyante a déjà trouvé un loup-garou? Bah tu peux pas savoir, sauf si elle est tombée sur un loup-garou cette nuit. Et du coup c'est le MJ qui va te glisser la réponse dans l'oreille. Voilà, donc au final c'est faire participer les morts. Pour moi, l'élément le plus important des points positifs de la gitane sans filtre, c'est que ça force le village à éliminer des gens la journée. Parce que pas de mort, pas de voyance. On le dit jamais assez, quand on ne tue pas la journée, ça avantage beaucoup les loups. C'est la journée où vous pouvez avoir des informations. C'est la journée que vous avez vos seules chances de tuer un loup-garou. C'est ça, c'est le seul moment où vous pouvez tuer un loup-garou sans pouvoir particulier. Il faut vraiment en profiter. Et là, en plus, si vous ne le faites pas, la gitane sans filtre ne peut pas utiliser son don de voyance. Donc vous vous handicapez encore plus. Imaginez si la voyante ne pouvait pas utiliser son pouvoir quand le village ne vote pas. Un peu compliqué, hein, je pense. Et en plus de ça, vu que la gitane sans filtre agit et choisit tout pendant la nuit, même si elle meurt, au final, la personne posera quand même sa question. Oui, c'est ça. La plupart des dons de voyance, lorsqu'ils meurent la nuit, on perd l'information qu'elle a chopée. Qui n'a jamais vu une voyante cibler un loup-garou et mourir dans la même nuit? Vous connaissez l'histoire. Et ben là, la gitane sans filtre, sa question sera posée par la cible. Par contre, on perd le pouvoir de voyance quand la cible en question meurt. Ça, c'est le point négatif du rôle. C'est vrai? Eh oui! Bah oui! Parce que la personne elle meurt, elle peut pas poser la question. Faut bien choisir la personne qui va poser la question, sélectionner quelqu'un qui ne sera pas victime des loups-garous, et vous êtes garanti que votre pouvoir sera utile même si vous mourrez vous-même. Donc vous avez le droit de vous mouiller, c'est ça qui est cool. Notre avis sur le rôle, on va le préciser tout de suite. On n'est pas très pour la gitane sans filtre. Il y a des rôles qui sont beaucoup plus simples à MJ, beaucoup plus simples à comprendre, et qui restent plus intéressants que la gitane sans filtre. Là, on est vraiment sur faire participer les morts pour faire participer les morts en plus. Si vous voulez faire participer les morts, il y a d'autres possibilités. Et en termes de dons de voyance pur et dur, moi je pense directement au mentaliste de Ultimate Werewolf par exemple, qui a un excellent don de voyance, qui est une très bonne alternative à la voyance classique, qui est amusant et qui est très simple à comprendre, très simple à MJ. Moi j'adore. À côté de ça, la gitane sans filtre, tac, beaucoup de choses à dire. Après, est-ce qu'on pourrait la rework? Oui. Probablement, on pourrait le faire. Le premier truc qui me vient en tête, c'est imposer la question que la gitane va devoir
devoir faire poser. Et pour éviter qu'elle ait en plus à choisir parmi 4 questions qui sont forcément inégales. Si elles sont préparées à l'avance sur une carte, en plus elles sont très situationnelles, donc il y a forcément un moment, une situation où il y en a une question qui va être plus forte que l'autre. Le fait que vous l'imposiez en tant que MJ, ça vous permet de contrôler aussi le niveau d'information qui est donné au village pendant la partie. Et ça peut être très intéressant à MJ au final. Ça peut être très intéressant à MJ. Moi, ça me fait penser pas mal aussi à ce qu'on fait avec le devin maléfique, où là on choisit le rôle que le devin maléfique doit deviner. Là c'est la même chose, la gitane sans filtre va se voir imposer la question qu'elle va poser aux autres gens. Vous voyez que c'est compliqué comme rôle, j'arrive pas à faire ma phrase correctement. La gitane sans filtre va se voir imposer la question qu'elle va devoir faire poser à quelqu'un. Oh, j'en ai marre! Si vous voulez garder l'esprit de la carte de la gitane sans filtre, malheureusement, vous ne pouvez pas passer à côté du fait que la réponse doit être publique. Et le problème, c'est que c'est une grosse barrière à la possibilité de rendre le rôle intéressant par un rework. Il faudrait directement changer le fait que ça soit public. Et du coup, on change quasiment toute la carte en fait. Bah, au final, la question peut être posée pendant la nuit. Souvent, c'est une question, on répond par oui ou non. Donc, un mort ou le MJ peut faire un oui ou un non. La nuit. Ok, ouais. Ok, donc du coup, la gitane aurait accès à une information imposée par le MJ. C'est ça. Ouais, ça peut se tenir. Il reste des options, bien entendu, la carte n'est pas à jeter à la poubelle, et encore une fois, c'est du tierce-lieu, on sait très bien que c'est proposé dans un esprit particulier qui n'est pas celui dans lequel nous on joue au loup-garou, donc on comprendra très bien que vous appréciez la carte. J'espère que vous avez enfin compris ce qu'est le rôle de la gitane sans filtre. C'est rien à voir avec le fait de fumer le joueur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos questions préférées de la gitane. Et le village standard.